émission spéciale en partenariat avec les entreprises du futur, à la rencontre d'entrepreneurs audacieux. Ils viennent des PME, des ETI, et on va parler aujourd'hui de la franchise. C'est un secteur qui a le vent en poupe, et on va en parler avec mes invités. Sylvain Bartholomew, merci d'être avec nous. Vous êtes le président, le fondateur de Franchise Management. Si je devais le définir en quelques mots, ça serait quoi? Un peu la tour de contrôle qui va venir accompagner ceux qui décident de franchir le Rubicon et de se franchiser, c'est bien cela? C'est ça. Franchise Management, c'est un cabinet qui existe depuis 30 ans, qui a accompagné plus de 400 enseignes, représentant 90 000 franchisés à travers le monde. Et notre métier, en fait, c'est de créer des franchiseurs. Et à vos côtés, vous le connaissez bien, Junior Noubissi. Bonjour Junior, merci d'être avec nous. Vous êtes le président et cofondateur de la cabane d'Achille et Camille. Alors, ce n'est pas une enseigne de jouets, parce qu'il y a un petit côté ludique, mais c'est pas loin. Vous faites et vous développez en franchise, et on va en parler avec vous, des micro-crèches au plus près des habitations, en tout cas à mi-chemin entre l'entreprise et l'habitation. 12 enfants au maximum, c'est cela? C'est le principe de la microcrèche, oui. Combien de franchisés là? Combien de bébés vous avez finalement? 42 bébés aujourd'hui. 42 bébés partout en France? Sur l'ensemble du territoire, effectivement. On se développe en franchise depuis bientôt 5 ans. Et du coup, une quarantaine de franchisés sont ouverts aujourd'hui. Alors Sylvain, c'est intéressant parce que vous venez avec quelqu'un que vous avez accompagné. Oui. J'imagine que ça a dû se passer assez simplement. Il a ouvert votre porte, vous l'avez assis, puis vous a dit j'ai envie d'y aller, mais je ne sais pas comment faire. Exactement. Il a fallu commencer par te convaincre. Ah d'accord, il n'était pas totalement convaincu au départ. C'est bien normal, parce qu'à un moment donné, quand on monte des projets d'entreprise aussi importants, il y a un travail d'analyse au départ et de se dire, faire le choix du bon partenaire. Notre métier, c'est un métier de coaching, d'accompagnement sur ce qu'on appelle des guides de haute montagne, c'est-à-dire devenir franchiseur, c'est développer une entreprise avec une très forte croissance. Donc il y a un premier point qui est le choix du bon partenaire. Le bon partenaire. Quand vous poussez la porte, vous n'êtes pas convaincu, il arrive à vous convaincre et il vous dit c'est tout l'intérêt de pouvoir démultiplier ta marque, la marque. Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là? Vous dites, bon, j'y vais. Effectivement, c'est une opportunité incroyable. Vous avez 42 commerces, enfin, micro-crèches, partout en France, qui sont des franchisés. Comment ça se passe? Le premier franchisé, comment ça s'est passé? Le premier franchisé, je vais vous l'expliquer juste avant. Je rebondis juste sur la question initiale. La rencontre, elle a été très fluide, justement, avec Franchise Management. Et c'est ce qui a fait qu'on a signé ensemble, finalement. L'idée, c'est qu'on a été accompagné depuis le début de notre activité dans cette possibilité justement de franchiser notre concept. Donc ils nous ont pris par la main finalement et ils nous ont accompagnés à ce qu'on puisse développer l'activité en franchise. La cabane d'Achille et Camille, donc, ce sont des micro-crèches. Quelles étaient vos inquiétudes? Parce que vous connaissez votre métier, c'est l'accueil des enfants, c'est de la puériculture, c'est des soins, c'est accompagner ces enfants pendant que les parents sont au travail. Mais l'aspect juridique, vous vous êtes dit, mais moi je ne peux pas faire ça. Exactement, c'était un langage qu'on ne maîtrisait pas. Tous les contours, si vous voulez, de la franchise, on considère que la franchise, c'est un métier à part entière. Autant accueillir des enfants, vous l'avez dit, accueillir des enfants, gérer une équipe pédagogique au contact des familles, on sait faire. Gérer un réseau de franchises, accompagner des franchisés à faire la même chose, reproduire le concept, c'est un métier qui est totalement différent. D'ailleurs, en quelques mots, votre concept, parce que quand vous êtes venu vous présenter, vous avez dit, mais attendez, c'est pas des crèches comme les autres. C'est quoi votre valeur ajoutée? Il y en a plein. Je vais le découvrir. On parle de structures du coup en micro-crèches qui vont accueillir au maximum 12 enfants. Notre volonté principale, c'est d'avoir la possibilité d'individualiser l'accueil auprès de chaque enfant qu'on va accueillir, que ce soit par rapport au taux d'encadrement qu'on va proposer, que ce soit aussi par rapport à tout l'aspect confort qu'on va pouvoir apporter aux familles. Il y a un point qui est important effectivement dans notre concept, qui est l'amplitude horaire de 5h30 à 22h30 et qui du coup va permettre à l'ensemble des familles de pouvoir conjuguer la vie professionnelle avec la vie parentale. Les horaires décalés. Exactement. C'est quand même dur d'emmener son enfant à la crèche à 5h45, il faut quand même le dire. Mais quand on le fait, c'est qu'on n'a pas le choix. Mais c'est qu'on n'a pas le choix, on est avoir une solution. Sylvain, concrètement, quelles sont les étapes que quelqu'un qui souhaiterait et qui nous regarde passer à la franchise, qu'est-ce qu'il doit faire? Et d'abord, quels sont les conseils que vous lui donnez? Je pense qu'ils sont d'abord juridiques quand même. Alors, il y a une notion juridique évidemment, mais c'est très transversal. Il y a le juridique, il y a l'économique. Et puis aussi, il y a accepter de partager la valeur et accepter de co-construire un réseau. C'est-à-dire, à partir du moment où vous devenez franchiseur,
votre marque, elle vous appartient plus totalement. Elle vous appartient sur le plan. C'est ce qu'on entend dans la franchise. Hein. Tout d'un coup, ça peut dénaturer la marque. Bien sûr. Donc c'est vrai que dans le cas de Junior, il a fallu faire un travail de test du concept, de modélisation du savoir-faire, et puis après d'accepter de le transférer à des premiers franchisés, pionniers, et puis ensuite de professionnaliser son métier de franchiseur en développant son réseau. Donc c'est un cycle très très long en fait. C'est un apprentissage. Combien de temps là il vous a fallu là dans cette première rencontre qu'on évoquait jusqu'à aujourd'hui? C'est quoi? C'est 3 ans, 2 ans? Les premières étapes, il nous a fallu un bon 15 mois pour pouvoir justement tout mettre en place, poser tous les jalons pour nous permettre justement d'accueillir nos premiers franchisés. Oui. Ça veut dire, Sylvain, qu'une fois qu'on a franchi cette étape, qu'on a cadré les choses, ensuite il faut passer, et ça nous intéresse évidemment ici à Bismart, à passer au recrutement. C'est-à-dire qu'il faut quand même, une fois qu'on a bâti le cadre juridique, il faut qu'un humain, une femme, un homme, rencontre Junior, son associé, sa femme, je crois, et que ça matche. C'est ça. C'est ça. On parle, pardon Sylvain, faut que ça colle. On parle de recrutement, je vais plutôt parler de sélection. Au même titre, vous parliez en amont du mariage, c'est vraiment un mariage, le contrat de franchise. On ne va pas être dans une démarche de recrutement, mais vraiment de sélection. Est-ce que la personne que je rencontre, j'ai envie de passer du temps avec elle sur le long terme, parce que c'est ça le sujet. Il y a un point qui est important aussi dans la franchise, vous parliez tout à l'heure un peu de dilution de la marque. Point qui est important pour moi, c'est en fait le fait de pouvoir permettre à un ancien salarié en reconversion, etc., de pouvoir accéder, non pas à la propriété, mais en tout cas à l'entrepreneuriat. Accéder à l'entrepreneuriat, avec un concept qui a déjà fait ses preuves, et du coup, d'avoir les chemins qui est totalement balisés pour la réussite. Sylvain, comment réellement ensuite on accompagne ce processus? Parce que vous êtes là aussi dans ce processus sur attention, c'est peut-être pas le bon choix, c'est peut-être pas la bonne personne, parce que il me semble que c'est stratégique qu'on soit d'ailleurs dans la crèche, la micro-crèche, ou qu'on soit dans le retail. Enfin, je veux dire, c'est la même chose là. C'est un métier de précision en fait, la franchise. La première étape, c'est vous travaillez sur le prototype. La deuxième étape, c'est que vous faites la pré-série avec vos premiers franchisés. Et ensuite, vous passez à une phase industrielle. Donc on est rentré là avec la cabane d'Achille et Camille, c'est de l'industriel là. Exactement, et chacune des étapes doit être réussie. Vous n'avez pas le droit quelque part à l'échec. Mais c'est quoi les difficultés franchement? Qu'est-ce qui peut se passer? L'erreur de recrutement. D'accord. Ça c'est un point important. Central. Le calcul, la valorisation du projet aussi. À un moment donné, il faut que tout le monde gagne bien sa vie au système. Il faut que tous les deux s'y retrouvent. L'excès de vitesse, c'est-à-dire partir trop vite. Grossir trop vite. Exactement, et pas en fait privilégier l'intégration, l'animation et l'assistance aux franchisés. C'est un élément extrêmement important. Excusez-moi, il y a des droits et des devoirs dans la franchise. Alors, il y a des droits parce qu'évidemment, le franchisé va faire remonter une partie de son chiffre d'affaires, évidemment, au siège. Mais il a aussi des devoirs. Qu'est-ce qu'il doit faire, le franchisé? Respecter la marque, respecter c'est contrôlé, tout ça? Comment ça se passe? Exactement. En fait, le système est mis en place de manière... En fait, il repose sur plusieurs éléments. Le premier élément, c'est un contrat. Et le deuxième élément, c'est ce qu'on appelle le savoir-faire, qui doit être réitéré fidèlement par les franchisés. Donc avec des contrôles, on est d'accord. Hein. Donc avec des contrôles. Junior, on est d'accord. Hein. Il faut quand même bien vérifier que... On vous le dit au téléphone, je le fais, mais il faut le voir. Hein. Il faut le voir. On se déplace plusieurs fois par an, entre 3 et 4 fois par an, au sein de chaque cabane franchisée, pour justement auditer le franchisé, son implantation, voir si tout le fonctionnement colle à l'enseigne. Et financièrement, pour rentrer un peu dans l'aspect business, parce qu'effectivement, vous expliquiez la question de la valeur, comment ça se passe? Enfin, je veux dire, vous vous y retrouvez? Ça se passe bien. Ça se passe bien. Non, mais je veux dire, les franchisés, parce que c'est un métier, en plus, c'est un secteur sous tension, pénurique, où les salaires sont assez bas. Est-ce que là aussi, vous dites, il faut aussi que tout le monde gagne convenablement sa vie? Tout le monde doit bien gagner sa vie, bien sûr. On est dans un secteur d'activité, la petite enfance, où les investissements font que les franchisés vont avoir rapidement la possibilité de créer plusieurs unités. Et du coup, comme ça, de doubler, tripler, quadrupler leur... C'est-à-dire, ils ont créé la cabane, ils sont franchisés de la cabane d'Achille et Camille. Oui, et ils peuvent a 12 enfants simultanément. D'accord. Rapidement, on va faire face à une forte demande qui va, du coup... et ils démultiplient une cabane
On en crée d'autres. Vous en créez d'autres. Oui. Et sur lequel ce franchisé, lui, va pouvoir gagner sa vie dessus. On est d'accord? Sur tout. Sur l'ensemble. Il va gagner sa vie sur l'ensemble, bien sûr. Mais la démultiplication va faire que on va augmenter, nous, nos revenus et le franchisé aussi. On est d'accord, donc sur une même ville, prenons Toulouse, je crois que vous êtes basé à Toulouse, Oui. vous ouvrez une première franchise de la cabane d'Achille et Camille, mais vous pouvez en ouvrir 5 et ça sera la même personne qui gérera les 5. Alors, vous prenez un cas particulier, Toulouse, c'est une grosse Très grande agglomération sur laquelle actuellement on travaille avec 3 franchisés. D'accord. On a un couple de franchisés qui gère aujourd'hui 4 cabanes, qu'ils ont ouvert en 2 ans, un peu moins de 2 ans. On a un autre couple de franchisés qui en gère 2 et qui ouvre incessamment sous peu la 3e, et une 3e franchisée qui gère une cabane aujourd'hui. Les avantages de la franchise, parce qu'on voit les limites, on voit les difficultés, on voit tout le travail que vous faites en amont et qui est nécessaire en termes d'accompagnement, parce que je pense que tout seul c'est très compliqué. C'est quoi les avantages ? Quand le modèle est bien monté, l'avantage de la franchise, c'est qu'en fait, vous entreprenez sans être seul. Et c'est valable pour les franchisés, mais c'est aussi valable pour le franchiseur. Quand vous êtes franchiseur, en fait, vous montez une entreprise, vous avez aussi des chefs d'entreprise qui vous rejoignent, vous créez une communauté, en fait. Donc vous créez une intelligence collective extrêmement forte dans les réseaux. Beaucoup d'agilité, beaucoup de challenge, on en parlait à midi avec Junior. En fait. Co-construction, quoi. La co-construction extrêmement forte. Et côté franchisé aussi, en fait. La franchise, c'est un ascenseur social, ça permet des reconversions. Ce qu'évoquait Junior tout à l'heure, oui. Des salariés qui mettent un pied dans l'entrepreneuriat sans prendre tous les risques. Vous êtes journaliste, peut-être que dans 2-3 ans, vous souhaitez vous reconvertir. Allez savoir. La franchise peut être intéressante pour vous aussi. On voit des sportifs de haut niveau. Vous êtes en train de me recruter, en fait. Vous êtes en train de... En plus, il y a un très bon concept. C'est clair. C'est clair. Non, mais là, j'ai vos adresses, j'ai vos mails. Mais c'est quoi? C'est un mi-chemin, finalement, avec un risque un peu plus limité que si on crée sa propre SARL tout seul, en jetant dans le vide, c'est ça? Le risque, il est beaucoup moins important lorsque vous êtes accompagné par un réseau de franchise qui a éprouvé son concept durant plusieurs années, qui a des chiffres aussi à l'appui qui permettent de justifier... C'est un rempart. Exactement. Juste avant de nous quitter, ça a le vent en poupe, la franchise, je le disais en introduction, mais j'ai vu que les chiffres, effectivement, grimpaient. Oui. En 2010, il y avait 1500 franchiseurs. Aujourd'hui, il y en a un peu moins de 2000. Donc on voit en fait la progression. Dans le commerce de détail, c'est 60% du chiffre d'affaires. Ça, c'est oui. Commerce de détail. Ouais. Et puis on voit aujourd'hui que des secteurs d'activité qui n'étaient pas en franchise passent en franchise en fait. Junior Dubuissi, juste avant de nous quitter, vous imaginiez vous retrouver à la tête d'une entreprise parce que votre siège a 60 salariés. Au départ, vous aviez créé une micro-crèche pour accueillir des familles et là, vous vous retrouvez à la tête. C'est un peu comme celui qui cultive des haricots verts dans son jardin puis qui, à la fin, dirige une usine de haricots verts et il ne voit plus les haricots verts. C'est un petit peu ça. On n'avait pas imaginé être à ce stade-là 7 ans après les débuts. C'est une belle réussite. Mais c'est un chemin qui est très encourageant et qui est aussi enrichissant parce qu'encore une fois, le fait de fonctionner en franchise, ça veut dire qu'on a accompagné des gens à réussir professionnellement. Et c'est ça qui est enrichissant. C'est ça qui évidemment vous grandit et puis permet aussi à des familles, il faut quand même le dire, d'avoir un accès dans des conditions d'accueil, de qualité et d'amplitude horaire parce que c'est important faut le redire, pour ceux qui ont des horaires décalés. Quand la crèche ferme à 18h, c'est compliqué. Merci Junior Dubuissi de nous avoir rendu visite. Je crois que vous repartez à Nancy, parce que c'est là où est basé votre siège social. Exactement. Président, cofondateur avec votre épouse de la cabane d'Achille et de Camille. D'Achille et Camille, il n'y a pas de deux. On est d'accord? On est bien d'accord. Je sais que vous êtes sensible à la marque. Et puis je remercie évidemment Sylvain Bartholomeu qui accompagne, qui fait un travail assez incroyable avec ces jeunes franchisés et ces moins jeunes qui ont de l'expérience. Et vous êtes le président fondateur de Franchise Management. C'est un vrai plaisir de vous accueillir, messieurs, sur le plateau. Merci à vous pour cette émission spéciale en partenariat avec les entreprises du futur.